C'est une grande dame, popularisée et magnifiée par deux grands hommes de l'histoire de France, Viollet-le-Duc et Victor Hugo. Victor Hugo, fervent défenseur du patrimoine français. Il fait de la cathédrale une icône grâce à l'un de ses ouvrages les plus célèbres. Après les malheurs de la Révolution, ce bâtiment n'était pas entretenu et on a même envisagé de l'abattre. Il a fallu d'abord un roman, l'écrit de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, pour soulever l'opinion populaire en 1831. Et cette adhésion populaire a conduit le pouvoir en place, à savoir le Second Empire, à lancer une grande restauration très onéreuse qui a été confiée à Viollet-le-Duc, qui a permis de sauver ce monument et qui en a fait sans doute ce symbole de Paris. Un livre salvateur donc, qui, 13 ans plus tard, inspire un homme, Viollet-le-Duc. Célèbre architecte français, c'est lui qui va conduire la restauration de l'édifice au milieu du 19e siècle. À cette période, ce sont aussi les débuts de la photographie. Viollet-le-Duc va tout de suite sentir l'intérêt de ce média pour capter d'abord l'état du bâtiment tel qu'il le trouve, et puis aussi pour suivre son chantier, pour faire sa publicité personnelle, et puis aussi pour diffuser son travail. Grâce à des films, des reconstitutions 3D et des documents d'époque, l'exposition nous plonge dans l'évolution architecturale de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, indissociable de sa célèbre flèche. Il y a eu déjà des débats sur la flèche au XIXe siècle, débats qu'on a retrouvés immédiatement le soir de l'incendie, quand le président de la République a dit peut-être qu'on pourrait faire un geste contemporain, refaire la flèche, pas la flèche, etc. On voit que ces débats, en fait, ils existaient déjà il y a un siècle. Une exposition événement qui se déroule dans la crypte archéologique, quelques mètres sous Notre-Dame.